Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver pour un thème. Je ne te le cache pas que j'avais envie de te faire depuis début janvier, il fallait bien attendre un petit peu qu'on avance dans la saison pour que je puisse te proposer des recettes incroyables de printemps, mes recettes favorites. Je pense même qu'il y aura un volume 2, même peut-être 3-4 de ce thème parce que vraiment j'ai plein d'idées, j'ai plein d'inspiration. Le fait de changer de saison, ça rebooste la créativité. Surtout que le printemps, il y a toujours cette énergie positive de renouveau qui est amenée déjà par le soleil, le taux d'ensoleillement. Il y a plus de lumière par les arbres qui fleurissent, par toute cette verdure, tout ce verdoiement. Enfin franchement, moi ça me fait trop du bien, tant au moral que aussi par les étalages des fruits et des légumes qui commencent aussi à se réenrichir de plein de nouveautés. J'ai concocté des recettes tant sucrées que salées. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y aura probablement d'autres thèmes parce que vraiment je ne manque pas d'idées. Des recettes qui sont comme d'habitude évidemment faciles, rapides, équilibrées et qui restent malgré tout gourmandes. Bref, je te laisse avec les préparations. C'est parti! Comme d'habitude dans ce type de vidéo, on va alterner entre une préparation sucrée et une salée. On va commencer par un délicieux smoothie bowl. Dans un blender, je place 2 poignées d'ananas surgelés, du lait de coco. Je prends celui de la marque Alpro, donc c'est pas le lait de coco qui est très riche en lipides, c'est plus proche d'une boisson type lait d'amande ou lait d'avoine. J'aime bien également rajouter de la poudre de protéines. Cette fois-ci, j'ai pris la Tropical Smooth, mais vraiment celle Apple Pie fonctionne très bien. Ça permet d'équilibrer la recette, c'est optionnel mais je te conseille quand même pour avoir quelque chose de très complet qui va te caler pendant longtemps. J'en mets pas trop, juste histoire d'avoir cette texture qui ressemble à de la glace. J'aime bien quand ça tient dans un bol. Et pour apporter du croustillant, je rajoute du granola. Niveau des fruits en topping, j'utilise ce que j'ai sous la main. Cette fois-ci, c'était des bananes et quelques myrtilles. J'essaye de rendre ça assez esthétique. Et encore une fois, pour avoir quelque chose de très complet, j'aime bien rajouter une source de lipides. Cette fois-ci, c'était de la purée de noisettes, de la noix de coco. Et vraiment ça c'est purement pour l'effet esthétique, mais je rajoute un petit peu de soja crispy et ça fait un petit boost de protéines en plus. J'adore les smoothie bowls en ce moment, c'est une véritable obsession. Je trouve que c'est un repas parfait après une bonne séance de sport et puis ça évoque directement les beaux jours parce que c'est rafraîchissant, ça fait un boost de vitamines, on a l'impression de manger de la glace tout en mangeant des fruits. Vraiment je suis très fan. Pour la deuxième idée, on va réaliser un plat salé que tu peux très bien faire pour un soir de flemme parce que c'est super facile à réaliser et tu peux également le faire en avance pour une session de meal prep. J'émince un oignon finement, je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Comme source de protéines, j'ai pris du tofu fumé. Et pendant que le tout est en train de dorer, je viens mettre du millet dans de l'eau qui était portée à ébullition. C'est une céréale qu'on n'a pas l'habitude de consommer, qui permet de varier son alimentation. Et elle a également l'avantage de ne pas contenir de gluten. Et alors n'oublie pas évidemment de mettre le couvercle sur ta casserole, comme ça fait des économies d'énergie. En légumes, j'ai opté pour un pak choi, j'adore ça, mais attention ça cuit très vite donc il faut vraiment l'ajouter dans sa poêle à la dernière minute et ça va réduire assez bien, c'est un peu comme les épinards, on se fait un peu arnaquer. Je laisse revenir le tout pendant 2 minutes, je rajoute du beurre de cacahuète, de la sauce soja, de la crème de riz, ça c'est juste pour avoir un petit peu de sauce dans le fond de ma poêle et je viens assembler le tout dans une assiette. J'adore avoir du crunchy en plus, c'est pour ça que je rajoute une petite poignée de cacahuètes. Et voilà, ton plat est déjà prêt. Franchement, c'est ultra facile, c'est complet. Moi, c'est le genre de plat que j'adore. Et tu peux même rajouter un petit filet de jus de citron si tu le souhaites. Ça t'aidera même à mieux absorber le fer contenu dans le tofu. Une autre préparation, et ne me demande pas pourquoi, mais qui m'évoque directement le printemps, c'est le pudding de Kia. Dans un bol, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. J'ai rajouté de la poudre de protéines Red Berries qui est encore une fois optionnelle. Je mélange ça avec un petit peu de yaourt et de l'eau. Alors le yaourt va apporter beaucoup d'onctuosité, je te conseille d'en ajouter.
Et l'astuce pour avoir un pudding qui reste bien crémeux, qui fasse pas des amas un petit peu bizarres, c'est de le mélanger une première fois, de laisser poser 5 minutes et puis de le remélanger. Dans des verrines, j'ai mis un mélange de fruits tropicaux dans le fond. J'ai versé ma préparation et puis je suis venue mettre plein des toppings, donc du muesli, cette fois-ci c'était du protéiné, de nouveau un petit peu de yaourt et un cocktail de fruits rouges. Pour les lipides, bien qu'il y en ait déjà dans les graines de chia, j'ai remis un petit peu de purée de noix de cajou. Je trouve que c'est très esthétique. Est-ce qu'on en parle? C'est très beau, mais en plus c'est très riche en oméga 3, en protéines. Vraiment c'est un plaisir de manger ce genre de collation petit déjeuner que tu peux également faire en meal prep, varier les toppings, varier les fruits, varier même la source de protéines si tu en utilises. Enfin vraiment c'est top. Pour la quatrième idée, je commence par faire chauffer un pain ciabatta pendant 5 minutes à la air fryer. C'est juste histoire de le rendre un petit peu plus croustillant. Évidemment, au four ou au grille-pain, ça fonctionne également. Je fais fondre un petit peu de margarine dans une poêle et je viens y casser 2 œufs, du sel, du poivre. Tu peux également rajouter de l'ail, du paprika, tu fais comme tu veux. Et moi, j'aime bien pour cette préparation quand les œufs sont un petit peu brouillés. J'aurais pu le faire avant, mais voilà, moi j'aime bien le faire directement dans la casserole. Je viens également émincer une demi-pomme en fines lamelles et je dresse dans une assiette avec une belle poignée de salade. J'ai rajouté un petit peu de fromage façon bleu. En assaisonnement, je me suis pas cassé la tête, j'ai juste mis du vinaigre balsamique. Et pour que cette recette fasse évidemment printemps, j'ai mis des asperges vertes. Pour faire des économies, moi je les prends en bocal. C'est beaucoup moins cher. Je les fais griller dans la poêle environ 5 minutes. Je ne l'ai même pas lavé entre les œufs. Et voilà, c'est déjà prêt. On a un lunch en 10 minutes qui est ultra esthétique, est-ce qu'on en parle, et ultra gourmand aussi. Moi j'adore cette association. Tu peux même réaliser ce type de recette pour un brunch, pourquoi pas. Le brunch de Pâques, c'est plutôt sympa. Et pour la dernière préparation, je voulais te proposer un porridge, mais qui change de ce qu'on fait d'habitude avec des flocons d'avoine. Dans une casserole, je viens mettre du couscous que je fais cuire dans 2 fois son volume d'eau de lait de coco. Tu peux prendre évidemment le lait végétal de ton choix. Le couscous contient déjà des protéines, mais ici, moi, c'était un à base de pois chiches et de lentilles que j'achète sur internet. J'ai rajouté de la cannelle et quelques gouttes d'arôme vanille qui contiennent un petit édulcorant en plus. N'hésite pas à rajouter du sucrant si tu souhaites avoir un bon petit goût en plus. Quand tout le lait est absorbé, il est prêt. Je dresse dans un bol, je rajoute un tout petit peu de lait supplémentaire uniquement pour la texture, je préfère, c'est plus crémeux. De la confiture, une belle poignée de myrtilles surgelées, de la purée de cajou. Oui, c'est ma purée de léagineux du moment, mais je trouve que ce côté blanc, c'est très joli visuellement. De la noix de coco pour faire le rappel avec le lait végétal et c'est déjà prêt. En 5 minutes, top chrono, tu as ton petit déjeuner. C'est pour ça que je te conseille pas forcément de le préparer en avance, même si tu peux. Mais niveau consistance, texture, avec les fruits surgelés, ce sera un petit peu moins savoureux. Et tu as un petit déjeuner très original et très bon aussi. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo t'a plu. Je te laisse me dire en commentaire, et ce comme d'habitude, laquelle de ces recettes tu as préférée. Je compte sur toi pour me mettre un petit pouce bleu. Comme tu le sais, c'est ultra important pour soutenir la chaîne, ça compte énormément pour moi. Et puis ça me dit un petit peu aussi si je dois te proposer effectivement ce fameux tome 2 ou pas. Ça me montre un petit peu aussi ton engouement pour ce thème. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h. Plus de contenu exclusif sur Instagram. Du coup, en attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé!